Il est l'heure de vous informer sur BSC TV, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Front commun pour le Congo est prêt pour les élections du 23 décembre prochain. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilagna, l'a dit le week-end dernier. C'était à l'issue de la rencontre avec les cadres du comité stratégique du FCC et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont terminé leur mission de travail à Kinshasa. Et pendant que le FCC se dit prêt à aller aux élections, le comité laïque de coordination est en campagne contre l'usage de la machine à voter. Une campagne lancée pendant que la CENI a commencé à recevoir plusieurs matériels de vote. Le CLC a énuméré également les 10 raisons qui fondent son rejet de la machine à voter et du fichier électoral actuel. Vous l'avez certainement appris, un grave accident de circulation s'est produit le week-end dernier dans le Congo central. Plus de 40 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés lors de ce drame. À cet effet, 3 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire des victimes par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Les cadres du comité stratégique du Front commun pour le Congo ont été reçus par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa le samedi 6 octobre 2018 au Fleuve Congo Hotel. Selon le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilagna qui conduisait la délégation, sa plateforme est prête à aller aux élections le 23 décembre 2018. Nous leur avons dit l'envie du FCC de jouer, c'est-à-dire d'aller aux élections. Parce que le FCC, c'est un regroupement d'abord à caractère électoral, une plateforme électorale. Ça signifie que nous avons connu tout un processus de préparation aux élections. Donc la deuxième chose qui avait été dite pour le Conseil de sécurité, c'est que nous pensons que nous avons suffisamment dialogué dans ce pays. Nous avons trouvé le consensus sur les questions essentielles qui pouvaient permettre, n'est-ce pas, l'organisation des élections. Et je crois là qu'une machine à voter, c'est une question technique. Nous avons la CENI qui est le pouvoir organisateur des élections. Ce pouvoir, il est tiré de la Constitution et nous devons faire confiance à la CENI. Parce que toutes les parties prenantes aux différents dialogues, cité l'Union africaine, Centre interdit César, ont accepté le rôle constitutionnel de la CENI. Et donc nous n'avons pas d'avis particulier à donner vis-à-vis de la machine à voter, sauf que nous constatons que depuis qu'on parle d'elle, on ne nous dit pas toujours exactement qu'est-ce qu'on reproche à cette machine à voter. Et nous commençons à nous convaincre de l'idée qu'il y a manifestement une équipe qui n'a pas envie de jouer. Mais nous avons envie de jouer. Et voilà pourquoi nous avons demandé au Conseil de sécurité, dans le respect de la souveraineté de notre pays, de prendre en compte tous les sacrifices consentis par le président de la République pour stabiliser ce pays, pour démocratiser ce pays et pour lui offrir, n'est-ce pas, cette chance d'aller vers les 3e élections libres et véritablement pluralistes. Et finalement, lui permettre poursuivre son élan de reconstruction, de modernisation. Le FCC n'a pas de préalable parce qu'il se soumet au calendrier électoral de la CENI. Je vous ai dit qu'il a envie de jouer. Et donc, ce n'est pas de ce côté-ci qu'il faut chercher des préalables. Cherchez-les du côté de ceux qui trouvent des raisons, des prétextes de ne pas aller aux élections. Parce que naturellement, ils sont convaincus quand même que le rouleau compresseur du FCC ne leur laisse aucune chance. Nous l'avons dit, nous avons beaucoup entendu parler de cette machine, mais personne, je crois même à vous-même, personne ne vous a dit qu'est-ce qu'il reproche à la machine. Je crois que c'est une modalité de vote, la loi électorale est claire et c'est à la CENI de pouvoir choisir cette modalité de vote. Et rappelez-vous que dans l'accord inclusif, je crois que c'est le chapitre 4 chiffre romain, il est laissé la latitude à la CENI de choisir, n'est-ce pas, les modalités qui pouvaient tenir compte de la réduction des coûts, mais aussi de la simplification des procédures de vote. Et dans tous les cas, je vous dis, nous laissons à la CENI s'occuper de ce qui lui revient en termes de prérogatives. Et le grand message que nous lançons, c'est que nous sommes prêts à aller aux élections le 23 décembre.
Le FCC a dénoncé par ailleurs les manœuvres dilatoires de l'opposition tendant à retarder ou à saboter les scrutins, contrairement à la volonté populaire. La classe politique congolaise appelée à un plus large consensus sur des questions liées au processus électoral, notamment l'usage de la machine à voter lors des élections du 23 décembre 2018. Un appel lancé par la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui a achevé hier dimanche 7 octobre sa mission de travail à Kinshasa. Lors du point de presse tenu à Kinshasa le dimanche dernier, les 15 membres du Conseil des Nations Unies ont estimé qu'il existe une possibilité de parvenir à l'alternance démocratique en RDC. Ces derniers ont rappelé à cette occasion le motif de leur visite, celle d'accompagner la RDC dans le processus électoral actuel. D'après François Delattre, ambassadeur de la France à l'ONU et coprésident de la délégation, le Conseil a voulu, par cette mission, s'informer et écouter les différentes parties prenantes pour peser de son poids et accompagner la RDC dans la voie des élections. Il a indiqué également que toutes les questions ont été abordées dans chacune des séances avec le parti prenante aux élections. C'est pour cette raison que le Conseil de sécurité a appelé toute la classe politique congolaise à un dialogue afin de s'accorder sur des questions qui divisent, notamment les financements aux élections et la présence de la MONUSCO sur le sol congolais. Étant donné que toutes les parties prenantes ont manifesté leur volonté pour la tenue des élections démocratiques, crédibles et apaisées, le défi permanent sur l'acceptation de la machine à voter au prochain scrutin doit être relevé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a réceptionné depuis le week-end dernier à Matadi dans le Congo central 20 premiers conteneurs contenant le machine à voter. En présence du gouverneur intérimaire du Congo central, Atou Matubwana, et bien d'autres autorités provinciales. En recevant en main propre ces outils de vote, le patron de la CENI a indiqué que ces lots va être acheminé à Kinshasa. Déjà le dimanche 8 octobre dernier, les conteneurs transportant les machines à voter sont arrivés dans la ville de Kinshasa. D'autres cargaisons sont déchargées au port de Mombasa au Kenya pour rejoindre le nord-est de la RDC et à Tanzanie pour atteindre le sud-est. Il s'agit d'un total de 380 conteneurs à l'intérieur avec des machines à voter et autres kits bureautiques dont des isoloirs. Corneille Nangaa a affirmé que chaque semaine, sa commission est disposée à recevoir les conteneurs de Saint-Jean, au même moment à Matadi, Dar es Salaam et Mombasa. C'est ainsi qu'il a exhorté la population congolaise de ne pas se fier aux rumeurs. En outre, le président de la CENI a ajouté que sa présence au port de Matadi doit interpeller tous les Congolais que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre prochain. Par ailleurs, Corneille Nangaa a remercié le gouvernement congolais pour avoir facilité des opérations liées au processus électoral sur fonds propres, en estimant que c'est grâce à cet appui, l'ensemble du processus électoral évolue sans problème, bien qu'il ne reste que la sensibilisation effective des électeurs à l'utilisation de cet outil de vote. Le comité laïque de coordination CLC est depuis dimanche 7 octobre 2018 en campagne nationale contre l'usage de la machine à voter, outil que la CENI devrait utiliser lors des élections présidentielles, législatives, provinciales et nationales prévues le 23 décembre prochain en RDC. Cette campagne est lancée pendant que la CENI a commencé à recevoir plusieurs conteneurs des matériels de vote. Dans un communiqué rendu public dimanche 7 octobre et parvenu dans plusieurs médias, le CLC affirme non seulement avoir démarré avec sa campagne, mais il énumère également 10 raisons qui fondent le rejet par lui de la machine à voter et du fichier électoral actuel. Parmi ces raisons, le CLC évoque l'article 237 de la loi électorale qui interdit le vote électronique. S'agissant du fichier électoral, le communiqué signé par Isidore Ndayouel, président du CLC, indique que sa structure ne comprend pas le refus de la CENI de mettre en pratique les recommandations de l'audit réalisées par les experts de l'EIF pour fiabiliser ce fichier. Contrairement aux affirmations du CLC, plusieurs observateurs affirment qu'au regard des dispositions constitutionnelles, aucune d'entre elles détermine les matériels de vote.
La Constitution renvoie explicitement cette question à la loi électorale, soutiennent les observateurs qui évoquent à cet effet les articles 5 et 101 de la Constitution qui donnent pleine compétence à la loi électorale pour toutes les questions en matière électorale. Poursuivant, les mêmes observateurs soulignent encore qu'aucune disposition de la Constitution ne peut justifier le fondement à la contestation de la machine à voter. Ici encore, pour justifier leur argument, ces observateurs s'appuient sur les articles 47 et 57 de la loi électorale qui disposent notamment que le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier, soit par voie électronique. Confère article 47 dans son alinéa premier, indique-t-on. L'absence de consensus entre acteurs politiques autour du processus électoral préoccupe au plus haut niveau la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Pour cette structure fêtière de l'épiscopat congolais, il est temps que les Congolais résolvent le blocage pour permettre une bonne évolution de la machine électorale. Reçu par les 15 membres du Conseil de sécurité samedi 6 octobre, la CENCO a saisi cette occasion pour exprimer les craintes, les difficultés, mais aussi les autres inquiétudes liées au processus politique, particulièrement le processus électoral en RDC. La délégation de la CENCO, qui a rencontré les membres du Conseil de sécurité, n'a pas manqué de souligner que, malgré ces difficultés, le processus est en train d'évoluer. Selon l'abbé André Massinganda, premier secrétaire adjoint de la CENCO, sa structure n'a cessé d'inviter au consensus les acteurs du processus. La CENCO n'a cessé d'inviter les acteurs politiques et sociaux à chercher les consensus autour des problèmes qui les divisent, a-t-il déclaré. Il a fait allusion au fichier électoral et à la machine à voter. Pour un processus électoral sécurisé et crédible, l'opposition demande la reconduction des forces de la MONUSCO. Dans un mémorandum signé le 4 octobre, les 7 principaux leaders de l'opposition, dont Bemba, Kamere Tshisekedi, Matungulu Muzito, Fayulu et Katumbi, ont invité l'organe de prise de décision de l'ONU à exécuter ces résolutions 2348 et 2409. Ils exhortent également les conseils de sécurité à reconduire les mandats de la MONUSCO et les renforcements du format des forces spéciales. Pendant les 3 jours de séjour à Kinshasa des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'opposition a poussé un argumentaire selon lequel la prolongation souhaitée du mandat de la MONUSCO ainsi que la consolidation du format des forces spéciales auront pour effet de contribuer à la sécurisation des zones en insécurité endémique, cas de Beni, du Kasaï et de l'Ituri. Les opposants congolais ont par ailleurs invité les conseils de sécurité de s'investir dans la prévention de ce qu'ils appellent dégradation continue de la situation politique. Ce, souligne-t-il, dans le but d'éviter les chaos électoraux en RD Congo. Ils ont cependant réitéré leur engagement à participer aux prochaines élections, mais à condition que celles-ci répondent aux critères d'un scrutin véritablement inclusif, crédible, libre et transparent. Un grave accident de circulation s'est produit dans le village Bumba, territoire de Madimba, à 6 km de la ville de Kisantu, sur la nationale numéro 1 dans la province du Congo central. Selon les témoins, il y a eu collision entre un camion-citerne et un bus de passagers. Bilan, plus de 40 morts, plusieurs blessés et tout un village brûlé. Toujours selon les témoins, le nombre des morts a augmenté du fait que la population se précipitait à prendre du carburant après la collision, juste avant que le camion-citerne ne prenne feu. Consécutivement à cet accident mortel, le président de la République a décrété 3 jours de deuil national sur toute l'étendue de la RDC. Dans un message officiel signé par son directeur de cabinet, Joseph Kabila dit compatir avec les familles éprouvées. Cet accident incendiaire et mortel du Congo central rappelle le drame connu il y a quelques années au Nord Kivu, précisément dans la localité de Saké, dans le territoire de Massissi. Place à présent au rappel de principaux titres. Le Front commun pour le Congo est prêt pour les élections du 23 décembre prochain. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Muilanya, l'a dit le week-end dernier. C'était à l'issue de la rencontre avec les cadres du comité stratégique du FCC et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont terminé leur mission de travail à Kinshasa. Et pendant que le FCC se dit prêt à aller aux élections, le comité laïque de coordination est en campagne contre l'usage de la machine à voter. Une campagne lancée pendant que la CENI a commencé à recevoir plusieurs matériels de vote. Le CLC a énuméré également les 10 raisons qui fondent son rejet de la machine à voter et du fichier électoral actuel.
Vous l'avez certainement appris, un grave accident de circulation s'est produit le week-end dernier dans le Congo central. Plus de 40 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés lors de ce drame. À cet effet, 3 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire des victimes par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Ce journal tient à sa fin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 8 octobre 2018. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Collision meurtrière dans la nuit du 5 au 6 octobre en Bouba, près de Kisantou, 39 morts et 84 blessés selon le bilan officiel hier dimanche. 20 personnes ont décédé sur le site du drame. 19 personnes parmi les 101 blessés immédiatement admis à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou n'ont pas survécu à leur brûlure, ce qui donne un total de 39 morts. Tel est le bilan provisoire officiel de la tragédie de Mbouba, dressé dans la matinée d'hier, dimanche 7 octobre, par le ministère de la Santé. Consterné, le président de la République, Joseph Kabila, a décrété 3 jours de deuil national qui s'achèvent aujourd'hui, lundi 8 octobre. Dans un communiqué publié hier, Oli Ilunga précise que 84 blessés ont été transférés et admis dans 7 grands hôpitaux de Kinshasa, à savoir la clinique Ngaliema, les cliniques universitaires, l'hôpital général des références de Kinshasa, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, l'hôpital de Monkole, auquel s'ajoute l'hôpital du Cinquantenaire et l'hôpital militaire du camp lieutenant Kokolo. Compte tenu de la densité événementielle, le gouvernement a annoncé l'ouverture des enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de ces accidents survenus dans la nuit du 5 au 6 octobre sur la nationale numéro 1. Aussitôt informé, le président Joseph Kabila a, dans un communiqué émanant de son cabinet, instruit le gouvernement central de prendre totalement en charge les obsèques des victimes ainsi que le soin des blessés admis dans les hôpitaux de Kinshasa. En ces moments particulièrement douloureux pour le peuple congolais, le président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et formule ce vœu de prompt rétablissement aux blessés. Cheminant dans cette revue de presse avec Okapi.net, l'usage de la machine à voter, le Conseil de sécurité recommande un consensus. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont estimé qu'il y a nécessité pour les acteurs politiques congolais de dialoguer pour un consensus autour de la machine à voter. C'était au cours d'un point de presse tenu ce dimanche au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Nous avons rappelé pour ce qui nous concerne la position du Conseil de sécurité et appelé par le dialogue à trouver le voie d'un consensus le plus large possible permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes se déroulant dans un climat apaisé, a indiqué François Delattre, ambassadeur de la France à l'ONU et coprésident de la délégation. Après les différents entretiens, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a noté que toutes les parties prenantes au processus électoral sont déterminées à aller aux élections pour une première transition pacifique du pouvoir en RDC. En cette même occasion, le Conseil de sécurité a aussi réitéré son engagement à appuyer le processus électoral actuel. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Fichier électoral ». C'est la CENI qui a indiqué à l'OIF la présence de 6 millions d'enrôlés sans empreinte. Au cours d'un point, Corneille Nangaa a affirmé dimanche 7 octobre 2018 que c'est la Commission électorale nationale indépendante CENI qui avait relevé à l'Organisation internationale de la francophonie OIF l'existence des électeurs sans empreinte dans le fichier électoral lors de l'audit de ces derniers. À Matadi, au Congo central, où il a conduit une mission, Nangaa a martelé que les électeurs sans empreinte dans l'extirpation du fichier étant réclamés n'était pas une découverte par l'OIF.
L'OIF a recommandé l'affichage des listes provisoires et que chaque électeur aille voir, consulter cette liste pour savoir si son nom y est, a précisé le président de la CENI, qui a également rassuré l'effectivité de cette opération sur toute l'étendue du territoire national. L'opposition exige toujours l'extirpation de ces électeurs sans empreinte estimée à 16% dans les fichiers qui comptent plus de 40 millions d'enrôlés. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci pour votre attention soutenue et à la prochaine.